Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. C'est Emmanuel Macron qui nous a mis dans le pétrin. Pourquoi il nous a mis dans le pétrin? Il a dit, je ne toucherai pas aux 62 ans. Et là, on nous refourgue l'âge pivot. Ah, les Français ne comprennent pas, et les syndicats non plus, et je les comprends. L'essentiel pour moi, c'est que cette réforme, elle ait lieu. Mais elle aura lieu. Parce qu'on a un engagement de campagne du président de la République. À ce stade, citez-moi un seul engagement de campagne du président de la République qui n'a pas été tenu. Cette réforme, elle aura lieu, évidemment. Il a toujours été clair qu'il allait falloir travailler plus. Moi, je pense qu'une réforme des retraites est nécessaire. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse aller au bout de cette réforme. Pour moi, on doit payer nos dettes et on doit surtout bâtir un modèle durable pour nos enfants. Et donc, je souhaite que nous puissions financer, à travers la réforme des retraites, notre modèle de protection sociale. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. La réforme des retraites, elle aura lieu, dites-vous. Est-ce que vous la ferez avant la présidentielle ? Ce que je dis justement, c'est qu'elle aura lieu et que la question c'est quand, et qu'il y a une décision à prendre. Notre système de retraite par répartition n'est pas financé sur le moyen et sur le long terme. Les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. Et dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Mais elles devront suivre, à mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. La première concerne la dégradation des perspectives financières du système de retraite. À l'horizon 2021, le solde des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse se dégrade spectaculairement. Le comité de suivi des retraites, le CSR, pour la première fois depuis sa création, a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ramener ce système de retraite sur une trajectoire d'équilibre. Aucune mesure dans ce PLFSS ne répond à l'enjeu financier. Eh bien, une réforme avec le point au bout. Si vous n'avez pas un équilibre financier, c'est une catastrophe. Vous appauvrissez les retraités de demain. Je rappelle que quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il descend de 65 ans l'âge légal de départ à 60 ans. À ce moment-là, il y a une espérance de vie de 74 ans. L'espérance de vie, aujourd'hui, elle est entre 82 et 83 ans. Rappelez simplement que l'âge légal des pays européens, c'est 64 ans minimum, quoi. 64 ans minimum. Ils ont trouvé des solutions. On n'est pas plus dans ce pays maltraité que dans d'autres pays européens voisins. Donc je pense que véritablement, on doit trouver des solutions. Quelles que soient les prévisions, alarmistes ou pas alarmistes, on n'arrive pas à équilibrer. Et non seulement on n'arrive pas à équilibrer, mais c'est que les pensions diminuent. C'est la raison pour laquelle c'est en toute responsabilité que nous avons proposé cet amendement. Je réitère une fois encore, en dépit de la constance de M. Savary d'année en année, c'est un avis défavorable.